Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? On sent l'automne arriver les amis, on sent l'automne arriver. Alors les amis, comment ça va? Ici, vraiment, on sent le refroidissement de cette deuxième semaine du mois de septembre. Oh là 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 là. Ce matin, je vais vous dire, j'avais une dizaine de degrés à 5 heures du matin. Voilà. Alors les amis, toujours le même rituel. Ah ouais, toujours le même rituel. Hein. Tous les jours, je vais me chercher mes fruits. Alors vous voyez, 3 conférences du jardin là. J'ai un arbre, un poirier conférence qui franchement qui est excellent, qui me donne vraiment beaucoup de fruits. Hein. Alors c'est un des très bons poiriers. Alors les amis, je vous invite, on va répondre à 2 questions. La première question, peut-on garder du persil plusieurs années? Ça, peut-on garder du persil plusieurs années? Donc, on va parler du cycle du persil. Et deuxième question, est-ce que ici, on est presque mi-septembre, est-ce qu'il est encore temps pour repiquer des poireaux? Voilà. Allons-y les amis. Allez-y. Allez-y les petites peaux. J'ai mis un petit peu de blé là. Donc ça doit aller là les amis. Allez, Jean-Michel Jarre, il cherche. Il cherche. Alors les amis, nous voici ici dans la ligne de persil semée. Je vais dire mi-avril. Alors, résultat de la course. Écoutez, on a un beau persil. On a un persil que j'ai dû retailler parce qu'il a commencé à jaunir un petit peu. Attention aux oignons d'Amposta qui grossissent encore. Hein. Wow. Alors les amis, le persil. Vous savez que le persil, c'est vraiment pas facile pour le semer. Voilà, à chaque fois, il y a de nombreux jardiniers, et même moi qui sommes embêtés, vous savez, parce que le persil, il a tendance à germer lentement et on se demande toujours si on va réussir. Hein. Voilà, il a besoin de beaucoup d'humidité. Alors, on fait un petit sillon, on mouille le sillon, on met un petit peu de terreau dessus, on met des toiles de jute là pendant au moins 3 semaines et après, une fois qu'il est parti, il est parti. Voilà, le seul petit hic, les amis, vous voyez, c'est que durant l'été, on a un peu de feuilles qui jaunissent parce que il sèche un peu. Et puis bien sûr, on a quelques pissenlits qui se mettent dedans. Alors ça, c'est aussi embêtant. Mais c'est un demi-mal, c'est pas grave. Alors les amis, le cycle du persil. Alors la première année, normalement, il fait ça. Il fait du feuillage. C'est tout ce qu'on lui demande. Ouais, on lui demande que ça, les amis. Et après... Et si on le sème trop tôt, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire si on le sème en janvier, parce que celui-là, il date du mois d'avril. Il a été semé en avril. Regardez, alors là, tout va bien sur cette ligne, il n'y a pas de problème. Mais si on le sème beaucoup plus tôt, qu'est-ce qui se passe? Voilà les amis, voici notre persil. Du mois de janvier, du mois de janvier. Alors, vous voyez pas la différence en quelques mois? Eh bien, voilà ce qu'il nous fait. Alors, autrement dit, il nous fait de la graine. Ah ouais, il nous fait de la graine. Alors, autrement dit, quel est le meilleur moment pour semer son persil? Moi, je dirais plutôt en avril. Et l'avantage de le semer en avril, c'est que vous allez en avoir jusque l'hiver. Normalement, il va résister un peu au froid, peut-être pas tout. Et deuxièmement, en mars, avril, vous aurez un petit peu de feuillage. Mais tout de suite, dès que va arriver le printemps, il va partir en graines. Ouais, il va partir en graines. Tant qu'à le semer à la fin de l'été, moi je suis pas très pour. Vous savez pourquoi? Parce que vous aurez que du petit feuillage, vraiment du petit feuillage, parce qu'il sera tout petit, parce que c'est quand même assez lent. C'est quand même assez lent. Bon alors, les amis, conclusion. Il y a des gens qui arrivent à avoir du persil toute l'année. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se ressèment au même endroit. Mais celui-là,
peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Voilà, mais moi je préfère faire des semis très très frais. Voilà, comme ça, voilà ceux-là. Je vais les récolter, on va dire mi-octobre, et puis après, ça sera vraiment conservé. Vous voyez, tout simplement. Le persil, je vais vous dire, c'est sur un cycle de 2 ans. Voilà. Voilà, il faut attendre que ça sèche bien. Vous voyez, les graines sont formées, mais seulement le problème, c'est que c'est pas sec. Bah ouais. Bon alors les amis, nous voici dans les poireaux, là, les poireaux. Cette année, ils sont beaux les poireaux. Ils sont vraiment beaux, vraiment, vraiment beaux. Alors toi, t'as pas compris un truc là. Ah ouais, lui, vous voyez, il a pas compris. Là, hein. Pourquoi tu montes? C'est l'année prochaine que tu devais monter. Alors les amis, bah ouais, repiquer des poireaux, même ici, même fin septembre, vous pouvez repiquer des poireaux. Ici, on est presque mi-septembre, mais si ça vous dit, vous pouvez même repiquer des poireaux au mois d'octobre. Le poireau résiste super bien, vous savez quoi? Bah, au froid. Donc voilà, même s'il neige, même s'il gèle à -4, -5 degrés, le poireau il résiste bien. Voilà, il est un petit peu fragile à cause de la rouille, mais pourquoi lui il nous fait ça? Alors lui, il a cru qu'il avait fait sa 2e saison. Parce que normalement, le poireau, là, normalement, il fait son feuillage, il fait son tubage, voilà. Et la 2e année, bah, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh ben, il nous fait de la graine. Et toi, t'as rien compris. Là, c'est pas le moment de faire la graine, c'était l'année prochaine que tu allais faire la graine. Et là, c'est parce qu'il a subi une souffrance, il a subi un peu de froid. Voilà. Bon. C'est bizarre, hein, c'est comme ça, hein. Mais il y a toujours des légumes comme ça qui trinquent. Alors, oui, les amis, vous pouvez repiquer des lignes de poireaux si ça vous dit. Là, il n'y a pas de problème. Et de les arroser, bien sûr, avec soit du fumier de cheval mélangé avec de l'eau, voilà, et surtout, les arrosez pas de trop. Si vous les arrosez de trop, vous allez avoir de la rouille. Vous savez, la maladie cryptogamique des poireaux, de la rouille, on la retrouve sur l'ail aussi. Voilà, c'est tous des points un petit peu couleur marron. Voilà, c'est la rouille. Oh, c'est pas très grave, hein, il suffit de l'enlever, hein, c'est uniquement sur le feuillage. Mais ça, je vais vous dire, la rouille, c'est toujours un excès d'humidité. Voilà. Et ça, c'est dû toujours à un trop surplus d'eau. C'est quand il pleut très fort. Voilà. Bon, aujourd'hui, on a encore eu de la chance. Hein. Malgré qu'il fait froid, je vais vous dire, on a encore eu de la chance. Il y a quand même du soleil. Il y a toute la compagnie là-bas qui est en voyage apparemment. Hein. Bon, allez les amis, c'est pas tout ça. J'étais venu pour faire quoi, vous savez les amis? Et ben pour cueillir des haricots verts. Ouais. Ce soir, haricots verts. Les navets, tout va bien. Voilà. Et à propos, on est au mois de septembre. Hein. Vous pouvez semer de la mâche si ça vous dit. Allez, moi je vais attaquer mes haricots verts. Ce soir, on mange une... Regardez, regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est beau. Allez. Et puis après, il y a ceux-là qui vont arriver. Il y a ceux-là qui sont en fleurs, là, qui vont arriver. Allez, je vous laisse. Plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Je vous envoie du bonheur dans votre jardin. Allez, bon courage à tous. Allez, bye bye. C'est parti, mon kiki. Allez, on va bosser un peu dans les haricots verts. Bye bye.